Les gars, le temps de solitude avec Dieu, il est trop important. Il est trop important. En fait, on n'est pas toujours obligé d'être dans une relation amoureuse. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être axé sur ça. Moi, là, je viens, par exemple, de ressortir d'un espèce de gourmand, là. Et ça s'est fini parce qu'en fait, la personne en question, elle devait se rechercher. Elle avait besoin de son temps seul avec Dieu. Il y avait une soif de Dieu qui augmentait, mais quand tu es trop préoccupé par les choses de la vie, les relations et tout, c'est impossible. Et bien que je ne suis pas une mauvaise personne, j'étais quand même un obstacle à ça. Et c'est un truc que j'accepte et que le Seigneur déjà me disait bien avant: Gaël, ne réveille pas l'amour avant l'heure. Mais vous connaissez votre cas. J'ai mal gardé mon cœur à un moment donné. Et Dieu a permis que ça s'arrête. Parce qu'en fait, on est dans une saison, je suis dans une saison là où je me rends compte que je dois encore plus m'approfondir avec le Christ, plus m'approfondir avec le Seigneur. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça fait mal, mais il n'y a pas de mal à ça. C'est ça la vie chrétienne, c'est une vie de renonciation. C'est là où tu portes ta croix en fait. Là où tu cherches à aimer Dieu, tout simplement. Et d'ailleurs, ça m'a même motivé parce que je rends grâce à Dieu en fait. Parce que malgré cela, la personne, elle a apporté un plus dans ma vie. Et aujourd'hui, je me donne encore plus pour Dieu et je rends grâce à Dieu. Je ne commence pas à aller chercher des femmes, chercher des relations pour me consoler, chose que je faisais à l'époque quand je ressortais de certaines relations amoureuses, direct je vais dans l'impudicité. Chrétien rempli du Saint-Esprit, hein. Dites-vous ça. J'étais tellement dans la rébellion et là aujourd'hui, je me rends compte que je viens de sortir de quelque chose. Et en fait, j'ai juste envie de Dieu, juste envie de le servir au travers de mes projets, au travers de ceux qu'il a prévu pour moi, au travers des TikTok. Et tout simplement pour vous dire les gars, surtout ceux qui sont dans la dépendance affective, il n'y a pas de mal à être seul avec Dieu. Lui seul peut combler le vide qu'il y a dans nos cœurs. Lui seul peut en fait nous emmener vers un état parfait, à nous aimer de manière faite. Oui, les gars, je dis c'est possible. La Bible va nous parler en fait et là je prends plusieurs aspects par rapport aux relations. La Bible va nous parler du fait de ne pas réveiller l'amour avant l'heure. Pourquoi? Parce que cette même Bible, cette même parole va nous dire qu'avant de fonder une famille, il faut d'abord terminer nos récoltes, il faut d'abord terminer le travail dans les champs. Et je reprends encore quelque chose dans Matthieu 7 au verset 24 jusqu'au verset 26 qui va dire en fait que celui qui bâtit sa maison sur le roc, les vents vont venir, les torrents vont venir, la maison ne tombera pas. Mais si tu bâtis ta maison sur le sable, si en fait ta fondation c'est pas Jésus, si en fait tu n'as pas pris le temps avec le Seigneur de te lancer dans tes projets, dans la mission qu'il a pour toi, avoir une relation, ça ne servira à rien. Parce que le mariage, moi je parle du mariage. Le mariage, c'est deux personnes qui ont une destinée, qui se mettent ensemble pour maintenant bâtir le projet d'une famille. Et avec cette famille, ils servent Dieu, propulsent en fait les deux visions que Dieu a mis en eux pour aller vers la vision, cette vision commune dans le mariage que Dieu a prévu pour eux. Mais si toi en tant que personne, en tant que disciple, tu n'es déjà pas accompli seul avec le Seigneur, comment vas-tu tenir dans une relation si tu n'as pas de stabilité financière, spirituelle, émotionnelle? Comment vas-tu te lancer dans un projet avec quelqu'un? Tu risques d'abîmer la vie de la personne si tu ne te connais pas toi-même. Comment vas-tu te lancer dans une relation? Toi qui es là, dépendance affective. Moi, je n'étais pas dans la dépendance affective, mais j'ai quand même, c'est des choses que j'ai quand même compris. Moi, j'étais plus dans le réveiller l'amour avant l'heure. Et j'ai compris en fait ces principes. J'ai compris qu'il est important de se garder plus que tout pour le Seigneur, parce qu'en fait, c'est en Dieu qu'on trouve la stabilité. C'est dans le Seigneur en fait que on trouve la réelle joie. C'est pas dans les femmes, c'est pas dans les hommes. Et puis le célibat nous permet aussi de prendre le temps de cultiver des relations amicales, relations professionnelles, relations parentales, des choses qui vont nous propulser dans notre destinée et qui vont permettre que en fait on aille là où Dieu veut qu'on soit. Et quand le temps va venir, là, du mariage va propulser en plus. Mais les frérots, on est jeunes, on est dans la vingtaine. Moi j'ai 23 ans et croyez-moi qu'il n'y a pas de mal à être seul. J'ai été seul pendant très longtemps. Là j'ai voulu entamer quelque chose, mais j'ai compris que c'était pas le moment. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Et pour toi aussi c'est pas grave. Cherche Dieu plus que tout. Cherche une communion avec lui. Cherche à rencontrer des frères, des sœurs, à améliorer ta relation avec tes parents, tes pères, et tout va bien aller.